En mal de positionnement, en perte de vitesse, naviguant à vue, le bateau FCC est en train de tanguer, tel un noyé, cherchant dans les désespoirs où s'agripper. Réfléchissant dans leur funeste laboratoire, la machine FCC lance une idée saugrenue d'une réconciliation entre Katangé, Kabila Katumbi. Kazembe, chargé de faire le sale boulot, sans au préalable informer le concerné. L'adepte et chantre du tribalisme va faire irruption dans la ferme Futuka du Charman Moïse Katumbi Chapwe. Absent, le président de Ensemble pour la République sera surpris d'apprendre qu'il y aurait des gens vers sa ferme pour le rencontrer. Lui qui, depuis le début du confinement, a élu domicile à Kashobwe. Arrivé sur les lieux, Kazembe et sa bande vont être conspués par la population de Futuka. Ils ont de justesse échappé au pire, au lynchage. Le peuple katangé a tout simplement réservé une réponse catégorique. Allez vous faire pendre. Toute honte bue, prenons son café de travers, Kazembe se justifiera de la sorte. Tout en sachant que Moïse Katumbi n'était pas là. Mais nous sommes venus quand même lui tendre la main, lui montrer notre fraternité, lui tendre la main de la fraternité. Et le message est passé. Nous étions à Futuka, devant sa barrière, devant sa porte. C'est comme quand vous allez rendre visite à un frère. Vous pouvez arriver à la porte, vous demandez aux enfants ce que papa est là. On vous dit non, papa n'est pas là. Mais l'essentiel, vous êtes arrivés. On a vu que c'était un frère. Prochainement, nous irons aussi à Kachamata, où il y a la résidence de notre ancien président Joseph Kabila, pour lui tendre aussi la main. C'est l'histoire qui nous juge. Nous avons commis trop de bêtises et nous devons être réconciliés. À un certain moment, il faut s'arrêter. À un certain moment, il faut se réconcilier. À un certain moment, il faut faire la paix. Tant que nous sommes divisés, et ça, le Seigneur Jésus l'a dit, un royaume divisé ne peut jamais subsister. Et vous l'avez vu, nous l'avons vécu. Parce que nous étions divisés, Moïse Katumbi n'a pas pu poser sa candidature. Parce que nous étions divisés, Joseph Kabila n'a pas pu aller au-delà de 2 mandats, alors que Mobutu a fait 32 ans. Visiblement dépourvu de cabane en rodin, il poursuit ses balourdises. Nous avons monté Tchombe contre Senu et nous avons perdu. Et c'est encore, et nous disons encore, les gens qui sont autour de Moïse Katumbi, comme les gens que nous venons de rencontrer à la ferme Futuka, qui ne sont pas des Katangui. Les gens qui sont autour de Moïse Katumbi, là où il est à Kashobwe, les Francis Kalombo, les Olivier Kamitatu, les Salomon Idi Kalonda, ils doivent cesser de s'ingérer dans les affaires du Katanga. Dans ces invectives qui puent le tribalisme, il appert qu'il démontre, sans le savoir, à la face du monde, que Moïse Katumbi est un vrai leader, entouré non seulement de frères de sa tribu ou de sa communauté, mais de toutes les provinces, tel un vrai leader national. Suite à cette initiative, des questions taraudent les esprits. Pourquoi le FCC, à travers Kazembe, veut une réconciliation Kabila-Katumbi aujourd'hui? Hier, lorsque le Baba Kyungu était en résidence surveillée par Kabila? Où était-il hier lorsque le bâtonnier Mouyambo croupissait à la prison centrale de Makala? Où était-il hier lorsque le prof Huit Moulongo était persécuté et arrêté au point de perdre son épouse? Où était-il hier quand un Katangé était torturé avec l'affaire Stopis? Où était-il hier quand un Katangé était humilié dans l'affaire Mercenaire? Où était-il hier quand l'on empoisonnait un Katangé? Où était-il hier quand on persécutait et voulait à tout prix condamner un Katangé? Où était-il hier quand on empêchait un Katangé de revenir sur la terre de ses ancêtres, lui traitant d'Italien, faisant de lui un apatride sur son propre territoire, l'empêchant
ainsi de participer aux élections présidentielles de 2018. Les blessures sont encore fraîches, la douleur encore perceptible. Difficile pour beaucoup d'avoir la mémoire courte. Certains comprennent le mobile d'une telle initiative qui visiblement tend à fragiliser et à discréditer un potentiel candidat crédible aux échéances à venir. Pendant que l'opinion appelle au divorce FCC cash, demandant au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de lâcher Kabila, d'où viendrait l'idée à tout politique averti de baptiser avec un partenaire considéré à ce jour comme la peste aux yeux du commun de mortels. L'heure est à la réconciliation des Congolais avec leur peuple. L'heure est à la réconciliation des politiques avec le peuple, des dirigeants avec le peuple, en pensant les blessures de ceux qui sont touchés, en honorant les martyrs et victimes des atrocités du régime passé, et surtout en faisant triompher la justice pour que les responsables de crimes de guerre, des crimes économiques, des crimes politiques, des crimes contre l'humanité rendent réellement des comptes. La vraie réconciliation, c'est avec le peuple congolais dans son ensemble.